Hop, et ben on va pouvoir attaquer. Rebonjour à tous pour ceux qui viennent d'arriver et bienvenue sur ce webinar. Webinar tourné sur la partie IA embarquée avec notre partenaire Anoa Vision. Je mets, c'est bon. Regarde, bien, j'en Sur la partie IA embarquée dans les caméras. Donc je suis accompagné aujourd'hui de Laurent Honoré. Bonjour Laurent. Bonjour à Bonjour. tous. Bonjour. Et Bonjour. je suis donc Bonjour. accompagné de Laurent, qui est le responsable avant-vente de la société Anoa Vision. Et moi, je suis Mathieu Caléjon, le responsable du pôle technique et des services professionnels. Le webinaire du jour va se séparer en deux parties. Une première partie qui parlera globalement un petit peu de l'analyse d'images embarquée dans le monde de la vidéoprotection et embarquée dans les caméras. Ça sera la première partie que j'animerai. À la fin de cette première partie, on aura un petit temps pour la partie questions-réponses. Et ensuite, ça sera Laurent qui prendra la main sur la partie spécifique sur les caméras Anoa. Et il y aura de nouveau un moment d'échange avec vos questions-réponses. N'hésitez pas donc au fur et à mesure de poser vos questions. Vous avez un outil spécifique qui se trouve sur le bandeau en haut de votre Teams qui commence par QR. Vous pouvez ainsi poser vos questions et on y répondra à la fin de chacune des parties. Hop. Donc, l'IA embarquée dans les caméras, déjà, qu'est-ce que c'est? La partie IA embarquée, eh ben, c'est tout ce qui est analyse d'image et analyse d'image renforcée par la partie intelligence artificielle, qui est directement traitée et embarquée donc, dans les équipements terminaux, dans notre cas, dans la partie caméra. On va pouvoir générer ce qu'on appelle de la métadonnée grâce à cette IA qui est embarquée dans les caméras. Et cette métadonnée va nous permettre de récupérer différents types d'informations. Donc, les différents types d'informations vont pouvoir être de la détection de comportement, avec par exemple de l'intrusion dans une zone, des mouvements suspects, du maraudage ou des comportements à risque. Ça va être également la possibilité de faire de la classification de cibles. Donc, les différents types de cibles peuvent être des humains ou des véhicules, donc avec de la classification par attributs, avec couleur des vêtements, sexe des personnes, présence d'un sac ou non sur quelqu'un. Ça va être aussi la même chose pour la partie véhicule, avec la couleur des véhicules, par exemple. Et également la possibilité de générer de l'alerte en instantané pour qu'on puisse récupérer sur les différents types de VMS du marché les remontées d'informations qui sont générées par la caméra et qui vont pouvoir être, ou les caméras d'ailleurs, et qui vont pouvoir être centralisées au niveau du VMS choisi sur vos installations. Donc aujourd'hui, on se concentre sur l'IA embarquée dans la caméra avec les idées reçues et les avantages qu'on peut tirer sur cette analyse embarquée. Donc, les idées préconçues qu'on peut retrouver globalement dans le monde de l'analyse d'image dans la vidéoprotection, ça peut être deux choses. La première, c'est le coût de l'analyse d'image, et ensuite, c'est sa difficulté à être mise en œuvre. Quand on parle d'IA embarquée, eh ben, on va lever un petit peu ces deux idées préconçues et s'affranchir de ces problématiques-là grâce à toute la puissance de traitement des caméras et ce qu'elles sont capables de réaliser en termes d'analyse pour simplifier le déploiement d'une architecture avec de l'analyse d'image. Donc, quand on parle d'IA embarquée, quels sont les plus de ces différents types d'analyse d'image? Eh ben, ça va être une réponse plus rapide et efficace en cas d'incident, un délai de traitement d'incident qui va aussi être plus rapide, du fait de la DAI qu'on va mettre en place, une aide à la décision pour les opérateurs de sécurité, ça veut dire que les exploitants derrière, en fonction des différents types d'alarmes et d'alertes qu'ils vont recevoir, ça va leur permettre d'être plus aptes à répondre correctement
un besoin. Et ensuite, également tout ce qui est réduction des fausses alertes avec de l'analyse d'image renforcée par de l'intelligence artificielle pour avoir une levée de doute la plus précise possible. Des recherches d'événements spécifiques également, pour des cas de surveillance complexe lorsqu'on fait de l'identification au niveau des équipements, de manière à avoir des critères de recherche qui soient le plus optimal possible au niveau de l'utilisation de la recherche. Donc on a deux types d'analyse. Le premier type d'analyse vont être l'IA on edge, donc l'IA embarquée dans la caméra avec un traitement des métadonnées qui est généré par le processeur de la caméra, par la chipset de la caméra, avec des avantages qui vont être la réduction du temps de traitement des données, donc il n'y a pas nécessité d'envoyer les données sur un serveur, avec une économie de coût aussi, puisque par rapport à un serveur d'analyse, on va lisser énormément le coût des analyses par caméra avec un delta qui est assez faible entre le prix d'une caméra classique et le prix d'une caméra avec de l'IA embarquée. Une facilité de configuration, effectivement, aussi sur les équipements, et une maintenance et un maintien en conditions opérationnelles qui sera aussi simplifié par la partie embarquée directement dans les équipements. A contrario, on a la partie analyse d'image sur base serveur qui là va nécessiter d'avoir du hardware qui est un petit peu plus coûteux et un petit peu plus complexe à mettre en place potentiellement, qui va avoir en général une puissance de calcul qui va être supérieure par rapport au chipset des caméras. On va pouvoir processer plus de données. On va avoir un temps de traitement qui est potentiellement plus élevé puisqu'on va aussi avoir la diffusion de l'information et la prise en compte de l'information par le serveur. Et on va avoir un coût d'investissement qui va être aussi plus important puisque qui dit analyse d'image sur base serveur dit que serveur avec en général de la GPU, donc des cartes graphiques, et on sait qu'aujourd'hui le coût des cartes graphiques est un coût important en termes d'investissement pour le matériel. Donc l'IA on edge va permettre de limiter les coûts et d'avoir un déploiement qui est plus facile et une maintenance et un maintien en conditions opérationnelles qui est aussi plus simple. Aussi bien pour les intégrateurs que pour les mainteneurs ou bien même pour l'utilisateur final au niveau de la solution. Donc, quelles sont les opportunités qui sont créées par la possibilité d'avoir de l'analyse d'image et de l'intelligence artificielle directement embarquée dans la caméra? Premier type d'opportunité, et j'ai commencé à vous en parler, c'est la réduction des coûts à l'installation. Donc, l'investissement de base va être moins important qu'un système sur base serveur. On va avoir un besoin de puissance de traitement aussi qui va être plus limité par rapport à un serveur. On va y avoir également la possibilité d'utiliser des infrastructures existantes possibles pour un renouvellement. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de basculer toute votre installation en une seule fois. Vous allez pouvoir aussi le faire par ajout de caméras qui vont proposer la possibilité de venir rajouter sur certains points critiques, par exemple, ou dans certaines conditions de l'analyse sur des besoins ciblés. Et ça va permettre aussi de ne pas augmenter le coût d'une installation par rapport le coût d'une utilisation par rapport à une installation classique. Donc ça, c'est sur la phase de déploiement et d'installation. Ensuite, autre type de bénéfice, ça va être une meilleure efficacité opérationnelle. La détection avancée des objets et des comportements, donc on va pouvoir, avec l'IA embarquée dans les caméras noires, faire de la détection de personnes, de véhicules, de mouvements, de zones d'accès restreints. On va pouvoir aussi mettre en place donc, de l'automatisation des tâches de surveillance avec des alertes en cas d'événements anormaux. Donc ça va être notamment pour les agents et les exploitants du système vidéo, ça va leur permettre d'être beaucoup plus rapides sur leurs réponses et sur le traitement des anomalies qui leur sont remontées. Une analyse aussi en temps réel des données vidéo, puisque là, même au niveau des critères de recherche,
la donnée va être processée et transmise en temps réel au VMS, contrairement à certains autres systèmes, notamment sur base serveur, qui vont demander un temps d'analyse important pour pouvoir mettre à disposition les données, alors que là, les données sont diffusées et disponibles en temps réel. Et également de l'insight contextuel avec de l'analyse de données vidéo avec d'autres données, comme ça peut être une géolocalisation, la météo, le temps, etc. Donc un contexte complet en termes de données qui vont être mises à la disposition des opérationnels derrière et des personnes qui vont exploiter soit en live, soit a posteriori aussi pour de la consultation de données statistiques, de manière à pouvoir exploiter les données vidéo. On a également toute la partie des données analytiques de valeur. Donc, les différents bénéfices qu'on peut retrouver, ça va être de l'analyse avancée de comportement, donc les vitesses de déplacement, les mouvements, les sens de direction, les interactions et donc une compréhension approfondie des comportements. Ça peut être intéressant, notamment sur la partie peut-être un peu plus retail, pour savoir comment vit une surface de vente, quels sont les mouvements des clients dans une zone, quelles sont les différentes interactions avec les produits qu'ils peuvent avoir. On a également toute la partie reconnaissance d'objets et de personnes avec une reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, par exemple, des logos, des vêtements des personnes pour avoir des critères de recherche qui sont beaucoup plus précis. Donc là, ça va permettre aussi d'avoir une rapidité d'information qui va être beaucoup plus importante. Et également de l'analyse du contexte de la scène avec toutes les analyses de relations de cause à effet, les tendances saisonnières, les prévisions de demande et donc de prendre les décisions éclairées pour les décideurs de manière à prendre des décisions stratégiques sur l'exploitation d'un site et ce qu'on peut en tirer avec de la donnée statistique et de la donnée chiffrée. Donc, on a, grâce à la gamme WiseNet, une possibilité de détection sur la partie caméra. Et ça, je vais laisser Laurent tout à l'heure rentrer un petit peu plus dans le détail, mais je vais commencer à vous faire un petit teaser de ce qui peut être fait également. Donc, ça va être déjà de réduire les fausses alarmes en ignorant les éléments perturbateurs, tout ce qui va être nuages animaux, la végétation qui peut être aussi à l'origine de fausses alarmes. Ça va être de la détection intelligente. Donc, ça, on en a déjà un petit peu parlé avec de la classification des personnes, des visages, des véhicules, des plaques d'immatriculation, également la détection de la couleur de vêtements, de la présence ou non d'éléments distinctifs, donc le port de lunettes, de sacs, de cravates par exemple, du comptage intelligent de personnes pour toute la partie statistique, de la détection des masques faciaux aussi avec toute la période Covid qu'on a connue, de la distanciation sociale, et également du traitement d'images pour avoir une qualité d'image plus élevée, donc la réduction du bruit dans l'image, une amélioration aussi du shutter, par exemple, qui peut être fait automatiquement au niveau du traitement. Et tout ça va pouvoir être intégré dans différentes plateformes VMS. Donc, dans notre cas, pour Noémis, la plateforme Milestone, où on va pouvoir mettre à disposition les différents types de données dans un outil VMS qui va vous permettre d'utiliser ces données et les rendre quantifiables et utilisables dans votre outil d'exploitation de votre système de vidéoprotection. Donc, dans notre cas, c'était donc suite à une vidéo qu'on a réalisée conjointement avec Laurent sur la partie justement intégration des caméras IA Noix dans le Milestone. Vous pouvez voir ici, par exemple, une intégration de caméras Noix dans la partie recherche de Milestone, où vous allez pouvoir retrouver, dans l'exemple, une recherche sur différents types de critères. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que vous allez avoir différents types de recherches qui vont pouvoir être faites. Donc, par exemple, les véhicules, les humains, la partie RODAI, donc lecture de plaques chez Anois. Et à partir de là, on va pouvoir utiliser ces différents critères de recherche de manière à pouvoir appliquer ce qu'on souhaite au niveau de la recherche. Donc là, si on veut faire une recherche sur des humains, vous allez pouvoir, sur une période de temps qui est voulue,
Donc là, on sélectionne une période de temps, vous allez sélectionner les caméras que vous souhaitez sur lesquelles vous souhaitez faire la recherche. Vous sélectionnez ensuite le type de recherche. Donc là, on fait de la recherche d'humains. Et ensuite, on va arriver aux critères différenciants. Donc on va pouvoir, au niveau des humains, choisir la partie, par exemple, couleur des vêtements. Donc on va pouvoir choisir, par exemple, des vêtements, les vêtements du bas, donc la partie pantalon, avec des vêtements blancs. Ensuite, on va pouvoir faire la même chose sur la couleur des vêtements du haut, avec la possibilité donc de choisir une couleur de vêtements qui est portée en haut. Et ensuite, de lancer donc la recherche pour pouvoir récupérer les différentes informations avec les différentes personnes. Donc là, on avait choisi vêtements du bas blanc, vêtements du haut bleu. Et ensuite, on va pouvoir avoir directement comme ça un résultat de recherche qui va être fait et d'avoir une meilleure exploitation des données vidéo et des séquences qu'on souhaite avoir à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, pour résumer, la partie IA embarquée va pouvoir générer beaucoup de données, des données de différents types en fonction des besoins, et vont pouvoir être centralisées aujourd'hui dans les différents types de plateformes que sont les VMS et qui vont vous permettre de faire une interaction entre les métadonnées générées par les caméras et également la partie exploitation pure du système, de manière à pouvoir les mettre à disposition des opérateurs en les centralisant sur un seul et même outil. On a une question de Takedin sur la partie détection de vitesse et licence. Ce que je vous propose, c'est que là-dessus, on passe le relais à la partie commerciale qui pourra vous indiquer référence, prix, licence, etc. Et on va se concentrer sur la partie purement technique. J'ai ensuite une question de David. Est-ce que ce sont des licences spécifiques pour chaque recherche d'IA? Alors, pour la partie ANOA, peut-être Laurent, je vais te laisser répondre s'il y a une partie licensing spécifique dans les caméras. Alors, il n'y a aucune licence. Alors, bonjour à tous déjà, pour ceux que je n'ai pas encore salué. Il n'y a aucune licence supplémentaire. Lorsqu'on parle d'une gamme de caméras IA, je rentrerai dans le détail après sur les gammes que propose ANOA aujourd'hui. Lorsqu'on est sur une gamme de caméras IA, toutes les capacités IA et les fonctionnalités qui sont associées sont natives. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun coût supplémentaire. Tout vient directement avec la caméra. Le seul cas où on peut avoir des licences complémentaires, c'est lorsqu'on installe une analyse, une solution d'analytique complémentaire dans l'open platform de la caméra. Parce que la caméra, en fait, fonctionne comme un PC. Elle a un espace dédié pour y installer des applicatifs qu'elle ne fait pas nativement. C'est le seul cas où on aura des licences complémentaires. Mais ce que la caméra sait faire nativement, la détection de personnes, la classification, etc., je vous détaillerai tout ça après, tout ça est sans licence complémentaire. Et je pense que pour la réponse de Takedin, dans les slides que je présenterai, j'aurai une réponse à lui apporter, pas de souci. Ça marche. Et donc, pour la partie intégration VMS, en tout cas dans le cas de MyStone, c'est pareil, il n'y a pas de coût supplémentaire d'intégration entre la partie ANOA et la partie MyStone, donc pas de surcoût à l'utilisation des métadonnées dans le VMS MyStone X-Protect. On a également une question de Denis. Quels sont les autres types de détection à part les humains et peut-on faire apprendre une nouvelle détection? Donc ça, peut-être que on reprendra ces questions-là quand Laurent aura fait sa partie présentation, parce que je pense qu'il va lever pas mal de questions sur cette partie-là. Et si elle est encore d'actualité, on la reposera tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, j'en vois pas. De mon côté, je pense que c'est bon. Eh ben, écoute, Laurent, je te laisse prendre la main pour la deuxième partie. Marche. Merci à toi. Et on se retrouve pour la partie questions-réponses à la fin. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est bon, vous voyez mon écran?
Alors non, là c'est la partie. Je pense que c'est l'autre écran qu'il faut que tu partages. Là c'est la partie gestion du slide. Autant pour moi. Ça doit être mieux là. C'est bon cette fois-ci. Alors pour ma part, en effet, je vais vous présenter plutôt les spécificités concernant la gamme de produits Anoa. Alors, je vais quand même faire un petit retour sur les bases, enfin, sur ce qu'est vraiment l'IA, parce qu'on parle beaucoup d'IA aujourd'hui. Voilà, c'est un domaine qu'on aime bien vendre à nos clients parce que ça fait classe, etc. C'est moderne, tout ça, mais il y a de véritables valeurs ajoutées, et des choses concrètes qu'on peut faire et proposer à nos clients grâce à l'IA. Alors, pour faire un petit résumé de ce qu'apporte l'IA, des avantages qu'elle peut avoir, alors on a non seulement évidemment l'augmentation de la précision de détection et de l'analyse d'images, et la réduction évidemment des fausses alarmes, la classification des objets avec attributs, c'est-à-dire qu'on va vraiment transformer ce que la caméra visualise en métadonnées et pouvoir les classifier pour pouvoir les rechercher très rapidement en tapant ou en cochant des critères que l'on souhaite. Il y a plusieurs types d'applications, à la fois qui peuvent être directement évidemment liées à la sécurité, à l'augmentation de la sécurité, à la productivité aussi des équipes d'exploitation. Pour la partie business intelligence, donc la partie retail, ou voilà, pour optimiser un petit peu la partie business dans ces cadres-là, mais également la partie industrielle, et notamment pour les process. Euh, un des points et non des moindres, selon moi, c'est vraiment la possibilité d'optimiser et de diminuer donc, la bande passante et évidemment le stockage. On sait que c'est un coût non négligeable aujourd'hui sur un système de sécurité. Et évidemment, l'amélioration de la qualité d'image. Alors tout ça, voilà, c'est à peu près tout ça que je vais vous détailler dans les prochains slides. Pour repartir en gros de qu'est-ce qu'apporte l'IA concrètement, quelle est la rupture entre l'avant et l'après. Traditionnellement, on analysait en gros des masses de pixels, c'est-à-dire qu'on disait qu'un être humain correspondait à un certain nombre de pixels à la verticale et un nombre de pixels à l'horizontale, ce qui faisait plus ou moins un rectangle. Et on estimait que lorsqu'on avait un mouvement de pixels correspondant à cette masse de rectangle, on pouvait déduire qu'on avait un humain ou alors un véhicule ou autre. La problématique de ce genre de solution, et on l'a tous connu, hein, c'est que évidemment, lorsqu'il y a une forme qui ressemble un petit peu à ce gabarit, c'est une fausse alarme. Si la caméra ne faisait pas la distinction entre une feuille qui bougeait, entre une branche, entre un animal, etc., qui se déplaçait dans le champ de vision, il y avait aussi une grosse partie calibration lors de l'installation, c'est-à-dire qu'on était obligé de faire une calibration à différentes profondeurs du champ de vision. Et tout ça, c'est sur tous ces aspects-là, entre autres, que l'on a évolué grâce à l'IA. Parce que l'IA, en fait, est basée sur la technologie. Parce que l'IA, il y a plusieurs technologies dans l'IA, mais en l'occurrence, là, on s'est appuyé sur le deep learning, qui consiste à apprendre à la caméra, en l'occurrence, des objets spécifiques, à lui apprendre à les reconnaître, plutôt que d'essayer d'analyser des mouvements de pixels. La caméra ne se concentre plus du tout sur des pixels, mais elle essaie vraiment de comprendre ce qu'elle voit dans son champ de vision et de déduire avec différents critères que cet objet-là, que ce qu'elle voit est un objet de tel type. Voyons. On parle d'objet hein, quand on parle de deep learning, que ce soit une personne, un véhicule, etc. Donc aujourd'hui, grâce à ça, les ombres, d'arbres, tous les mouvements en fait qui ne sont pas des mouvements pertinents en fait ne seront pas retenus par la caméra. Pour donner une petite illustration, alors je trouve que cette vidéo alors, certains d'entre vous la connaissent déjà, mais je trouve qu'elle est très éloquente. On a flouté volontairement hein, les visages et les plaques hein, pour des raisons de privé. On voit bien que là, malgré l'énorme mouvement de pixels avec les pigeons qui s'envolent, malgré cet énorme mouvement, la caméra reste concentrée sur les objets, sur les véhicules, sur les personnes, sur les visages, les plaques, etc. C'est exactement ça qu'a apporté en gros l'IA, c'est que vraiment elle reste concentrée, elle reste focus sur les objets qu'elle voit dans son champ de vision.
une petite comparaison entre l'avant et l'après. En fait, on a vraiment la même séquence vidéo à gauche et à droite. À gauche, on a une analyse basée sur du pixel, tel qu'on l'a traditionnellement, et à droite, on a une analyse basée sur de l'IA. Ce qui est tout de suite marquant, c'est que sur la partie gauche, lorsqu'on est sur du pixel, évidemment, la caméra, déjà, elle ne peut analyser que ce qui est en mouvement. En aucun cas, elle peut comprendre, par exemple, que le véhicule sur la droite est un véhicule, parce qu'il n'est pas en mouvement, et donc pour la caméra, c'est un objet dans le décor, en fait. Alors que sur la droite, enfin, on voit bien que même si la voiture est visible à moitié et qu'elle est immobile, elle est bien reconnue comme un véhicule par la caméra. Sur la gauche, tout de suite, dès qu'il y a un petit mouvement, des phares qui s'allument, un véhicule qui passe, tout de suite, c'est l'anarchie dans le champ de vision. La caméra ne sait plus où elle est. Alors que sur la droite, aucun problème. On continue à analyser les objets de façon voilà, très, très précise. On a donc le détourage hein, de chaque objet en bleu, les véhicules, en vert les plaques, en orange les personnes et en jaune les visages. Petit exemple de l'avant et de l'après. Alors aujourd'hui, quand on parle de classification d'objets, on parle de 4 types d'objets distincts qui sont les personnes, les véhicules, les plaques et les visages. Alors je tiens à préciser qu'on n'est pas du tout dans de la lecture de plaques, ça c'est vraiment une application spécifique qui est à part. Là, c'est simplement, en gros, lorsque la caméra estime qu'une plaque est visible par un opérateur, elle va simplement la détourer et la récupérer, en gros, la notifier comme une métadonnée pour qu'elle puisse être relue facilement par un opérateur. Et c'est de la même chose pour les visages. Les visages sont détectés, sont analysés, sont classifiés comme des métadonnées. Et derrière, rapidement, l'opérateur, en recherchant ces visages-là, pourra identifier la personne. Ce n'est pas la caméra qui identifie ni les visages, ni les plaques. Rapidement, pour parler un petit peu des gammes que propose aujourd'hui Hanwha, on commence par le dernier arrivé. Hein. C'est la gamme QIA est arrivée sur le marché en juillet. Et donc, elle permet de classifier 2 types d'objets, donc les personnes et les véhicules, ce qui permet déjà de faire pas mal d'applications. Et elle intègre en gros certains attributs qui sont uniquement le type de véhicule. Donc, ça répond à une question, je crois, de tout à l'heure, qui demandait si on pouvait faire en sorte que les caméras ne reconnaissent que les camions dans une zone spécifique ou sur une voie potentiellement spécifique. Oui, on peut cocher uniquement le type d'objet véhicule avec attribut camion pour ne détecter que ces véhicules-là. Donc, tout ce qui est vélo, 2 roues et autres voitures ne seront pas détectées. Aujourd'hui, c'est une gamme donc, qui vient de sortir, hein, nous avons 2 form factors, donc Bullet et Dome. Elle existe aujourd'hui en 4K, en résolution 4K, en résolution 5 mégapixels. Et on a une prochaine résolution qui arrive en début d'année, qui sera du Full HD. Donc l'intérêt de cette gamme, c'est vraiment avoir tout l'avantage de l'IA à un coût très abordable. On est vraiment sur un excellent rapport qualité-prix. Ensuite, un petit peu, alors la gamme du dessus, qui est un petit peu le cœur de notre gamme, hein, pour ceux qui connaissent bien la gamme Hanwha. La gamme X, en l'occurrence, on est sur la gamme donc XIA. Ce que j'ai pas dit, en effet, la spécificité, c'est que vous verrez aujourd'hui, lorsque vous verrez une lettre avant les chiffres ici, donc par exemple le C en 9, ça signifie que la caméra possède la capacité de faire de l'IA. En l'occurrence, sur la gamme P, on aura le A, en l'occurrence. Cette gamme, ce qu'elle apporte en supplément de la gamme Q, c'est qu'elle peut en plus détecter donc, les visages et les plaques d'immatriculation. Et ensuite, donc au niveau du haut de gamme, on continue à avoir sur la gamme P les 4 objets que l'on avait précédemment, sauf que là, on va plus loin dans tout ce qui est détection des attributs. Donc, on peut détecter non seulement
une tranche d'âge approximative grâce à la détection, à l'analyse du visage de la personne. On peut analyser si c'est un homme, une femme, si à peu près une tranche d'âge, la couleur des vêtements, donc couleur du haut, couleur du bas, la couleur aussi des véhicules. On a même une application spécifique qui s'appelle le Rodaï, qui est vraiment orientée et focus sur la gamme trafic, qui permet même de détecter aussi le type de modèle de marque des véhicules. Et on peut également dire si, grâce à la gamme P, si la personne porte un sac, un chapeau, des lunettes, un masque, etc. Pour vous donner un petit exemple natif, encore une fois, hein, ça c'est vraiment une fonctionnalité qui ne nécessite aucune licence, aucun ajout, on va dire, en termes de logiciel ou de matériel. Là, on est sur un exemple d'intrusion dans une zone. On est sur une entrée de parking et en fait, on souhaite, entrée de parking, par définition, les véhicules y ont accès, mais pas les personnes. Donc là, la configuration qu'on fait, donc là, on est vraiment sur l'interface de la caméra. On a donc activé la détection de zone, l'analyse de zone. Et en fait, ce qu'on veut détecter, donc, c'est uniquement les personnes qui se présenteraient dans la zone en question. Donc, les véhicules sont autorisés, aucun problème. Et en fait, ce qu'on voit tout de suite, c'est que on peut aussi dire si on veut que cet objet entre dans la zone, en sort, etc. On a un véhicule qui rentre dans la zone, le véhicule n'étant pas coché, aucun problème, il est autorisé à rentrer, ça ne génère aucune alarme. Par contre, dans la foulée, on a des personnes qui se présentent, et là, tout de suite, étant donné que c'est le scénario qu'on a coché, tout de suite, on a une alarme, et on peut générer donc soit un événement sur un VMS, soit l'activation d'un contact sec, ou voilà, il y a vraiment énormément de possibilités derrière l'intégration. Autre intelligence, autre analyse native directement inclus dans la caméra. On a une application qui est très utilisée à l'heure actuelle, c'est le comptage de personnes, pour plusieurs raisons, à la fois pour des raisons plutôt business intelligence, ou alors pour plutôt des raisons d'évacuation, pour connaître en temps réel combien de personnes sont dans un bâtiment, par exemple, pour pouvoir faciliter l'évacuation si nécessaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, on faisait déjà évidemment du comptage, sauf qu'une caméra de comptage ne servait qu'à faire du comptage. Il fallait absolument qu'elle ait une vue à 90 degrés au-dessus de l'accès, potentiellement, pour pouvoir voir la tête et les épaules, qui était une forme caractéristique qui permettait de fiabiliser, entre guillemets, le comptage à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, grâce à l'IA, une caméra qui va être positionnée pour faire de la surveillance standard peut également faire un comptage très fiable. Donc on n'a plus besoin d'avoir deux caméras pour faire ces deux fonctions spécifiques, mais une seule suffit pour faire à la fois la surveillance et à la fois un comptage fiable. Comme entre autres, après il y a d'autres possibilités, mais comme autre fonctionnalité appréciée, on a aussi le heatmap, le heatmapping qui permet de détecter en gros les zones chaudes et les cheminements préférentiels, on va dire, de personnes dans une zone spécifique, et aussi la gestion de queue, c'est-à-dire qu'on va dire au-delà de tant de personnes dans la queue, plus de 30 secondes par exemple, on peut déclencher une alarme ou un événement pour signifier qu'il faut ouvrir potentiellement une autre caisse ou qu'il faut mettre des ressources pour gérer les personnes qui attendent. Un autre avantage de l'IA est l'amélioration à la volée de la qualité d'image. Toujours grâce au fait que la caméra se concentre vraiment sur des objets et non plus sur des mouvements, mais vraiment spécifiquement sur des objets d'intérêt, elle va pouvoir ajuster à la volée ses réglages. En l'occurrence, on parle de réduction de bruit. Donc, faire en sorte que le flou, qu'il n'y ait pas de flou sur les objets en mouvement en fonction de leur vélocité. On sait qu'un objet qui est relativement immobile et un objet qui est très mobile demande à la caméra d'ajuster des paramètres différents pour pouvoir optimiser le champ de vision. C'est également le cas pour la gestion de l'obturateur.
L'obturateur, pour la petite info, c'est le shutter, c'est ce qui permet d'avoir des images plutôt claires, plutôt sombres, plutôt vraiment quand on a un peu trop de mouvement, en fait, on accélère un petit peu le shutter pour avoir des images figées. Alors que si le champ de vision est plutôt fixe, on peut allonger la, enfin, on peut allonger les ouvertures du shutter. Donc ça, c'est une configuration qui peut être faite, pardon, qui peut être faite de façon automatique grâce à l'IA, toujours en analysant son champ de vision et en adaptant sa configuration. Un des derniers avantages de l'IA, c'est la réduction de la bande passante et du stockage. Ce que la caméra fait, pour être précis, hein, donc c'est la technologie Wavestream 3, ce que la caméra fait, en gros, elle va surcompresser toute la zone du champ de vision où il n'y a pas d'objet d'intérêt. Et seulement garder la résolution maximale et la qualité d'image maximale autour des objets qui l'intéressent, ce qui permet de gagner jusqu'à 80% de bande passante et donc de stockage. Je vous laisse imaginer un petit peu les économies possibles en termes d'achat de matériel. Ensuite, pour terminer, je vais vous parler de quelques cas d'usage. Comment aujourd'hui on travaille avec nos clients pour essayer de leur apporter une valeur ajoutée grâce à l'IA. Dans le domaine aéroportuaire, par exemple, on a eu des demandes. Il y a beaucoup d'intrusions au niveau des tribagages ou dans les zones sécurisées. Donc, jusqu'aujourd'hui, ils utilisaient beaucoup de cellules de détection ou des choses comme ça qui généraient un nombre de fausses alarmes impressionnant. Et donc, c'était plus du tout une solution qui était traitée, qui était suivie par les opérateurs. Et au contraire, dès qu'une alarme arrivait, ils appuyaient vite sur le bouton pour que le bruit de la sirène s'arrête. Et en fait, c'était plus du tout efficace. Grâce à l'IA, aujourd'hui, on détecte bien, on arrive bien à faire là, évidemment la distinction entre un bagage et une personne. Donc, dès qu'une personne essaie de rentrer dans le bagage, aujourd'hui, on a un taux de fiabilité à 99% quasiment. Et il y a aussi la détection de personnes sur les zones des aires de stationnement des avions, donc sur le tarmac, qui permet à la fois, lorsqu'il n'y a pas d'avion, de simplement allumer l'éclairage dès qu'une personne est détectée. Et en fait, lorsqu'il y a un avion, parce qu'on a également mis une solution permettant de reconnaître les avions, grâce à une solution qui s'appelle le machine learning, on reconnaît les avions. Donc dès qu'un avion est détecté et qu'en même temps on a une personne dans le champ de vision, par contre là il y a une alarme et un message audio qui se déclenche avec une action qui est mise en place par les opérateurs. Au niveau du retail, des magasins, on a eu la demande d'un client qui nous a demandé, parce qu'il y avait énormément de braquages, etc., de vols à main armée, etc. Et la particularité que ces personnes, évidemment, qui commettent des vols ou des braquages, c'est que le visage est souvent couvert, soit avec un casque de moto, soit par d'autres moyens. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a fait en sorte que sur la caméra d'entrée, on analyse la présence d'une personne, d'accord. Et par contre, si on n'a pas la condition du visage en complément, on en déduit que potentiellement le visage est masqué. Si on détecte une personne et que le visage est également détecté, là, à ce moment-là, la porte s'ouvre, il n'y a pas de souci. Et donc, ça a pu réduire, de ce que nous ont dit, ça a pu réduire significativement, ou au moins apporter un peu plus de sécurité à ce niveau-là. Il y a évidemment la solution de comptage de personnes. Alors, c'est une solution qu'on a développée surtout par rapport au Covid, hein, le fameux comptage Covid, mais également aujourd'hui qui est beaucoup utilisé pour tout ce qui est évacuation et statistiques de façon générale. On a la particularité d'avoir des caméras qui savent faire du comptage sans serveur aujourd'hui. Donc, une caméra peut être
mettre plusieurs autres caméras, donc jusqu'à 16 aujourd'hui. On a fait des architectures jusqu'à 16 caméras, sans aucun serveur, sans aucune machine. Tout est fait dans la caméra maître et ensuite les données sont envoyées en temps réel sur un serveur FTP ou autre. Et grâce à l'IA, on peut également mieux analyser donc, les tendances des clients par rapport aux heures de pointe, le positionnement et le cheminement des personnes dans le magasin, par exemple, les tendances d'achat, etc. Au niveau de l'industrie, l'IA permet également de détecter la présence ou non de pays. Donc, quand on parle de pays aujourd'hui, ce qu'on fait nativement dans la caméra, enfin, pas nativement, mais dans la caméra, c'est grâce à la détection de casques, donc de casques de sécurité, de gilets également. Et ça peut être soit envoyer une alarme directement, soit être associé potentiellement à du contrôle d'accès. En fait, ça signifie à la personne qui tente de rentrer avec son badge qu'elle n'a pas les droits, qu'elle n'a pas le droit de rentrer tant qu'elle n'a pas ses EPI. Il y a aussi la protection de travailleurs isolés. Alors, on n'a pas la prétention de remplacer des équipements spécialistes dans ce domaine-là, mais on a pu commencer à analyser des chutes, en gros, donc un corps humain qui bascule de la position verticale à la position horizontale. On peut déduire qu'il y a potentiellement un souci, donc ce qui a permis d'aider certains de nos clients là-dessus aussi. Et pour finir, le trafic routier, tout ce qui est détection automatique d'incidents, donc soit simplement des tendances, c'est-à-dire des bouchons, des embouteillages, etc., mais également des véhicules qui s'arrêtent sur des chaussées où on n'est pas censé s'arrêter, des véhicules qui remontent à contresens, des personnes sur des voies qui sont réservées aux véhicules. On a eu le cas, par exemple, de la ville de Paris qui nous a demandé d'analyser les personnes qui se présentaient sur l'A1, donc au nord de Paris, parce que c'est une portion qui est très utilisée et qui faisait l'objet de beaucoup de carjacking à l'époque. Donc en fait, comme c'est une voie pour ceux qui connaissent, c'est une voie qui est très embouteillée, souvent. Et en fait, les personnes sortaient des véhicules pour aller essayer de regarder ce qui se passait dans les autres véhicules et essayer de faire du carjacking dès qu'ils le pouvaient. Et donc, cette analyse-là a permis d'anticiper certaines de ces comportements et de diminuer les risques à ce sujet. Et on peut également analyser les flux de façon générale. Il y a évidemment d'autres, c'est quelques cas d'usage, c'est une liste non exhaustive évidemment. Après, on est à l'écoute pour essayer d'étudier un petit peu tous les cas que vous rencontrez et voir comment on peut vous aider. Voilà, merci à vous. De la même façon, est-ce que vous avez des questions? J'ai pas vu si des questions ont été posées entre-temps. On va repasser effectivement à la partie questions-réponses. Peut-être juste, on va reprendre deux questions qu'on n'avait pas traitées tout à l'heure. Et je pense qui auront été plus ou moins répondues pendant ta présentation. On avait Johan qui nous demandait donc, est-ce que la partie recherche de métadonnées était valable sur toutes les caméras ANOA? Bon, là, je pense que Laurent a répondu avec sa présentation, donc avec les différentes gammes de caméras et en fonction des différentes gammes, les types d'informations que vous pouvez générer avec l'analyse embarquée des différentes caméras. De toute manière, vous aurez, pour toutes les personnes qui sont inscrites au webinaire, vous aurez un mailing qui vous sera fait avec l'enregistrement du webinaire et les slides aussi qu'on vous a proposé aujourd'hui pour que vous puissiez reconsulter ça à tête reposée. On avait également la question tout à l'heure de Denis, mais qui nous posait une deuxième question auquel on n'a pas répondu, c'est peut-on faire apprendre une nouvelle détection à une caméra? Oui, alors en effet, je n'ai pas parlé de ce point. On a une solution qui s'appelle Waze Detector, qui permet, alors sur la gamme P exclusivement pour le moment, donc la gamme P ayant le A avant les chiffres, on a donc la solution Waze Detector permettant de faire du machine learning. La différence entre le machine learning et le deep learning, c'est simplement en gros le nombre d'objets qu'on a
intégré dans la caméra pour qu'il puisse reconnaître l'objet que l'on souhaite. L'avantage, c'est qu'on peut aller vraiment sur des solutions personnalisées et reconnaître des objets très caractéristiques. Tout à l'heure, j'ai parlé de détection d'avions, en l'occurrence. Les avions ont des formes très caractéristiques. Et grâce au WAS Detector, on a pu prendre plusieurs photos de différents avions, différentes couleurs, etc. Et comme en fait tous ces avions ont un point commun, c'est qu'ils ont des ailes et une forme vraiment très caractéristique, hein, on a pu donc détecter assez relativement efficacement ces avions et pouvoir faire en sorte de mettre un scénario pour détecter lorsqu'un avion est présent sur le tarmac avec des individus, par exemple. Donc la réponse est oui. Pour l'instant, il faut quand même que ces objets soient vraiment une forme vraiment spécifique, une couleur spécifique. Merci Laurent. On a une nouvelle question de Christian. Alors n'hésitez pas hein, à poser des nouvelles questions, on va les traiter au fur et à mesure. Bonjour, les situations suivantes peuvent-elles provoquer des fausses alarmes? Allumage d'un éclairage artificiel, basculement du filtre IR, mise en fonction de l'éclairage IR. Alors, non, clairement. On n'est pas à l'abri hein, d'une fausse détection, mais ce sera très, très, très limité par rapport à ce qu'on faisait avant. Mais je dirais tout de suite que non, clairement. Surtout que les Et c'est ce caméras que aujourd'hui savent analyser, pardon, Mathieu, les caméras savent analyser les changements brusques de leur champ de vision grâce au WDR, par exemple, mais également à d'autres technologies qui sont également basées sur de l'IA. Donc aujourd'hui, elle n'est pas perturbée du tout, la caméra, par ce type de changement brusque. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure, notamment entre la différence entre l'analyse d'image par pixel qu'on faisait historiquement dans les caméras et la nouvelle analyse qui est basée sur l'intelligence artificielle. Comme on n'est plus sur un changement de pixels ou sur un volume de pixels qui change, on n'est quasiment plus du tout impacté par ce genre d'épiphénomène qu'on a quand on a un changement lumineux ou quelque chose qui se passe au niveau de la caméra, puisque là, on est capable vraiment d'identifier les objets tels quels et pas un bloc de pixels derrière. Exactement. Juste pour un petit exemple, on fait de l'analyse d'image sur des caméras qui sont embarquées dans des trains, par exemple, dans des trains, dans des rames, des tramways, etc. Et lorsqu'ils passent dans un tunnel, évidemment, on passe d'un champ de vision qui est très éclairé à un champ de vision qui est très sombre tout d'un coup. Ça fait même partie, en fait, ces critères font même partie du cahier des charges, hein, parce que c'est vraiment un problème. Et là, malgré ça, on continue à analyser sans aucun problème et sans tant de latence les analyses qu'on a voulu mettre en place. Donc, pas de problème là-dessus. Ensuite, nous avons une question de David qui nous demande combien d'analyses peut-on réaliser en même temps sur une caméra? Alors, quand on parle du nombre d'objets qui vont être détectés en simultané dans le champ de vision à l'instant T, on peut détecter jusqu'à 200 objets. Quand on parle d'objets, une personne et un visage sont deux objets distants. D'accord? Mais la caméra peut analyser, et ça c'est valable pour toutes les gammes, peut analyser jusqu'à 200 objets en simultané. Si on parle vraiment plutôt de l'IVA, donc des scénarios d'intrusion, de franchissement de ligne, etc., on peut aller jusqu'à 8 lignes spécifiques, 8 zones, et tout ça peut être associé. Donc on peut aller jusqu'à 16 analyses, 16 scénarios d'analyse pardon, sur une caméra. Et pour compléter la question de David, est-ce qu'on peut mixer la reconnaissance des objets avec la détection en même temps? La reconnaissance des objets, c'est-à-dire. L'analyse, tu sais, des visages, des personnes, la classification, et en même temps avoir la détection de présence en zone, par exemple, ou du franchissement Oui, de ligne. Est-ce qu'on peut activer les deux simultanément? oui, on peut. Alors, en fait, le fait de faire en effet la classification permet simplement d'envoyer des métadonnées en fait au VMS pour que derrière on puisse exploiter comme sur la trace que tu as montré, donc chercher les couleurs, les personnes, etc. Le fait de l'activer permet d'envoyer et de l'imbriquer dans les flux vidéo. Et derrière, le scénario est plutôt conçu pour être proactif et dès qu'une situation spécifique est détectée, on envoie un événement spécifique qui permet de le relire et de l'analyser rapidement. Donc c'est deux choses différentes et oui, les deux sont compatibles, pas de problème. Merci. Ensuite, dernière question qu'on a pour l'instant. Alors, n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Question de Thierry qui nous demande: peut-on faire de la détection de feu avec l'IA embarquée des caméras à noix? Alors oui, on travaille avec des partenaires qui
connaissent nos produits sur le bout des doigts, hein, qui ont intégré les API, les SDK, etc., et qui développent des applicatifs complémentaires. Et en l'occurrence, la détection de feu, oui, on a un partenaire italien qui s'appelle Hightech, qui a une solution permettant de détecter la fumée, le feu et bien d'autres fonctions. Et donc là, pareil, embarqué directement dans la chipset Dans la de la caméra. caméra pour son traitement en Edge. Hein. Par contre, là, D'accord. on est dans le type de cas où cette fonction complémentaire fait l'objet d'une licence. Voilà, c'est dans ce cas-là particulier, lorsqu'on n'est pas sur une analyse native et qu'on ajoute une application complémentaire, c'est là qu'on a une licence supplémentaire. Très bien. Pas d'autres questions pour l'instant. On va laisser encore 1 minute ou 2 si jamais il y en a d'autres. Hop, oui, on en a une nouvelle de Christian. La désorientation et ou le masquage de la caméra, enfin de l'objectif, sont-elles détectées par l'IA de la caméra? Première question. Alors, la caméra fait ça nativement. Elle n'a pas besoin de l'IA pour le faire. Elle analyse en gros son image de référence et peut détecter lorsque celle-ci, donc soit lorsqu'il y a un défocus, donc lorsque le zoom ou la mise au point n'est plus bonne, lorsqu'il y a un masquage, donc on met la main dessus ou qu'on met un coup de bombe sur la caméra. La caméra, en fait, en gros, dès que son champ de vision de référence est modifié, ça fait l'objet d'un événement qui peut être déclenché. Donc ça, c'est pas lié à l'IA, ça reste du pixel, hein. C'est très fiable pour autant. Et on peut la distinguer d'autres événements, parce que chaque fonction envoie un événement spécifique au VMS et permet de le traiter de façon personnalisée. Après, en général, ce qui est possible de faire dans les VMS aussi, c'est de catégoriser les alarmes avec des niveaux de priorité, des noms d'alarmes qui peuvent être différents, même potentiellement associer des notifications sonores qui sont différentes aussi en fonction des types d'alarmes. Et donc, du coup, ça va vous permettre de catégoriser vos remontées d'informations en fonction du type d'informations qui sont remontées et communiquées aux opérateurs. Autre question de Johan. Hop, en parlant d'high-tech, avez-vous une documentation avec tout ce qu'ils savent faire sur les caméras à noix? Tout à fait. À la fois une liste exhaustive de tout ce qu'ils développent aujourd'hui, mais également sur quelle caméra, sur quelle génération de caméra chacune de ces analyses est compatible. Oui, ça, vous pouvez me contacter, je vous donnerai tout le détail là-dessus. Très bien. Je crois qu'on est au bout des questions. J'en vois pas d'autres dans la fenêtre. On va se laisser encore un tout petit peu de temps. Ah, ça arrive. Autre question de Christian. Comment l'analyse est-elle gérée sur une caméra PTZ? Peut-on avoir une analyse différente suivant des presets? Bonne question. On a une gamme, alors en effet, une gamme PTZ IA qui est sortie récemment. Donc en fait, c'est la XNP-C quelque chose. On peut avoir différentes analyses qui vont être effectuées en fonction de chaque preset. Donc le preset 1 va potentiellement analyser exclusivement, détecter les personnes dans une zone, et le preset 2 exclusivement les véhicules ou autres types de scénarios. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que chaque preset ne doit pas être de quelques secondes, c'est-à-dire pas être de 5, de moins de 10 secondes, je dirais. Il faut quand même laisser à la caméra un petit peu de temps pour démarrer son analyse sur chaque preset. Donc je dirais qu'il faut avoir des presets qui ne sont pas inférieurs à 30 secondes pour quelque chose de fiable. Et dans ce cas, oui, on peut avoir différentes analyses en fonction des différents presets. Et l'analyse commence automatiquement quand la caméra va chercher le preset, du coup? Exactement, tout à fait. Ce qui veut dire Ça, qu'en fonction de plage horaire aussi, on pourrait indiquer des presets différents et du coup lancer des analyses différentes en fonction des différents moments de la journée et ce qu'on veut faire, par exemple, le jour, la nuit ou à la sortie d'un bâtiment, enfin en fonction de l'heure de débauche, etc. Tout Très à bien. fait. Exactement.
Une question de Sébastien. Est-ce qu'il est possible de configurer... Oui, on a... Je pense que du coup, ça reprenait la même chose en termes de questions et de réponses. Oui, on peut faire en Voilà. sorte d'avoir une analyse voilà, sur plage horaire, donc un fonctionnement, une analyse de la caméra en heure ouvrable, par exemple, une autre analyse de nuit, et encore une autre analyse potentiellement le week-end, par exemple, où voilà, on peut faire autant de plages horaires que l'on souhaite, et donc autant de scénarios associés. Parfait, merci Laurent. Je vois pas d'autres questions. Un tout petit peu. Ça n'a pas l'air effectivement de... Ça n'a pas l'air effectivement on n'a pas de nouvelles questions, donc je pense qu'on a fait le tour. Écoutez, je tiens à vous remercier à tous pour votre participation et d'avoir suivi le webinaire. Merci Laurent, merci Merci à Anne-Sophie toi, aussi de votre merci à tous. présence et de nous avoir accompagnés sur ce webinaire. Voilà, les équipes marketing, je pense de chez nous notamment, et peut-être celle d'Anois aussi, vont revenir vers vous, donc avec toute la partie présentation, slide et enregistrement aussi du webinaire, puisque le webinaire était enregistré. Et n'hésitez pas, pour la partie technique, à contacter Laurent ou moi si on peut vous aider sur différentes questions. Et puis après, sur toute la partie commerciale, les différentes personnes qui vous suivent au quotidien chez nous et chez Anois, si vous avez aussi des questions commerciales par rapport à ça. Une dernière question. Oui, c'est juste un remerciement. Non, c'était juste un remerciement. Merci à vous aussi. Merci à vous tous. On vous souhaite une très bonne fin de journée et on vous dit à bientôt. Très bientôt, merci à vous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.